Salut YouTube. Bon du coup live dégustation parce que j'étais à la bourre. Euh, et du coup je disais c'était un plat un peu en sauce et tout qui met longtemps à cuire donc pour ça que je suis un peu en retard. Mais du coup au menu, parce que c'était les seuls trucs qui me restaient chez moi, c'est il y a trop la sauce est trop liquide donc j'ai peur que ça se barre mais en gros là vous avez des patates douces, des carottes, des brocolis, de la dinde. Et avec ça, une sauce crème moutarde miel, avec un peu de paprika. Voilà. Donc la recette, c'est bon, vous coupez, vous épluchez, vous coupez les carottes et les patates douces, vous les coupez en petits morceaux, vous les mettez au four. Moi, j'ai testé un truc parce que la dernière fois, quand j'ai fait ça, je trouvais que les carottes étaient trop, comment, trop dures, pas assez tendres. Du coup, j'ai mis un peu d'eau au fond du plat. Sauf que j'ai oublié de l'enlever, du coup la sauce est trop liquide. Enfin, elle est trop. Il y a même trop de sauce tout court, quoi. Mm. Et, euh, et du coup, euh, une fois que vous avez fait ça, vous mettez dans un plat, vous mettez à cuire pendant 20 minutes. Donc, juste les carottes et les patates douces, dans un premier temps. Ensuite, euh, pendant ce temps-là, vous préparez, vous mélangez la moutarde avec, avec la crème et le miel. Le miel c'est un peu galère parce que tu sais c'est... Enfin moi c'était du miel un peu solide que j'avais donc fallait bien touiller le temps que ça se mélange bien. Et il en restait un peu au fond, enfin bref. Euh, Si vous avez du miel liquide c'est mieux, c'est plus pratique. Et bref vous touillez tout ça. Vous découpez vos dindes en petits morceaux. Vous coupez aussi votre brocoli en petits morceaux. Enfin en morceaux voilà. Euh, et après une fois que enfin, les 20 minutes sont passées et tout, vous prenez le plat, vous rajoutez... Ah oui, sel, poivre, hein, bien sûr. Ah, j'ai pas pensé, mais on peut aussi mettre des herbes de Provence. J'avais fait ça la dernière fois, c'était bon. Du coup, ouais, sel, poivre, herbes de Provence, paprika. Et vous rajoutez la sauce. euh, et les brocolis et la dinde. Et vous remettez ça au four. Et vous laissez cuire 25 minutes. Mais du coup, je pense le truc que je ferai la prochaine fois, c'est que je viderai l'eau que j'avais mis pour faire cuire les carottes. euh, Avant de remettre les brocolis, la dinde et tout ça. Mm. Voilà. C'était la recette du jour. Et franchement, c'est très bon. Mais de manière générale, les sauces, la sauce crème, moutarde, miel, c'est incroyable. Mm. Je recommande. Mm. Ah, je viens de voir que il est crop le... Merde. Le train de la hype. Hop, voilà. En tout cas, ouais, c'est trop bon. Et en fait, j'ai fait une dose pour 4. Donc, ça me fait 4 plats. Mm. Du coup, la technique de mettre les carottes, de mettre un fond d'eau pour faire mieux cuire les carottes, ça marche bien. Elles sont meilleures que la dernière fois. Hmm. Non, non, la moutarde est pas trop forte. Attends, j'ai mis une bonne dose, mais j'ai mis de la moutarde à l'ancienne. La moutarde à l'ancienne, généralement, je la trouve pas hyper forte. Et je trouve que tu peux en mettre beaucoup avant que ça soit trop fort. Après, les gars, vous parlez un Dijonais. La moutarde, je suis habitué à en bouffer depuis que je suis gosse, tu vois. J'en bouffe au petit-déj, donc... bon, peut-être pas non plus. Mais je suis habitué à en mettre des bonnes doses quand même.
Mm. Maintenant, ouais, généralement, la moutarde à l'ancienne, je trouve que ça passe. Tu peux en mettre plein. Les doses là que j'ai mis, c'est en gros, je dois avoir 500 grammes de dinde. Je crois que j'ai peut-être. J'avais deux bonnes patates douces, assez grosses. 3 carottes. Je suis désolé, j'ai plus les poids en tête. Et un brocoli assez costaud, tu vois. Mm. Et pour la sauce, j'ai mis 40 centilitres de crème, 4 cuillères à soupe de moutarde, à l'ancienne du coup, 2 cuillères à soupe de miel, et puis après le paprika, le sel, poivre, tout ça c'est un peu au pif. D'ailleurs j'ai mis du paprika fumé, je trouve que c'est encore meilleur que le paprika normal. Et une fois, je sais plus comment ce que c'est la recette parce que c'était ma mère qui me l'avait refilé et j'avais juste copié-collé. Mais j'avais fait du poulet de porc et je me souviens que pour faire la sauce, enfin un espèce d'équivalent de la sauce barbecue en encore meilleur, j'avais mélangé du miel, du paprika fumé et d'autres trucs. Et c'est vrai que le paprika fumé, c'est un peu ce goût-là de la sauce barbecue, je trouve. Non, poulet de porc, c'est genre du porc effiloché. Mm. Mm. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Ah, j'ai fait un live. Oui, c'est ça, c'est la dernière fois. J'ai mis la rediff sur YouTube. La rediff s'appelle Live dégustation puis débat avec un complotiste royaliste. Voilà. Je sais plus ce que j'avais fait comme plat. Je crois que j'avais fait un truc tout con, hein. Un truc style poulet curry. Je m'étais pas trop cassé la tête. Parce que non, c'était pas un plat coréen, c'était juste un petit truc. Mm. Mon arc préféré de Tower of God Je sais pas trop. Peut-être les tâches cachées. Je sais pas. Enfin, les tâches cachées, c'est surtout le climax et tout, et la conclusion que j'ai trouvé géniale. Mais j'aime bien l'arc, genre la saison 1, qui est un peu un seul gros arc. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Ah, et si, je suis un gros bandeur de l'arc de l'atelier. Début de la saison 2. Parce que c'est un peu là que j'ai rattrapé, que je me suis mis à jour sur Tower of God à l'époque. Donc j'ai un peu découvert le webtoon en lisant ça. Enfin, cet arc-là. Et je trouve que la conclusion était juste géniale. En plus, il y a tellement de trucs dedans. Enfin bref. Je sais pas si ça se laisse au frigo longtemps. Il y a de la crème, donc vaut mieux pas trop laisser ça très longtemps. Mais 3-4 jours, je pense que ça passe. Tu fais des tartines de moutarde? Avec juste de la moutarde? C'est particulier quand même. Quand je dis il y a plus grand chose au frigo, en général il me reste du beurre, peut-être un bout de fromage, des boissons. 4 lits. Bah en fait, non c'est pas ça le truc, c'est que moi j'avais déjà prévu à la base que j'allais faire ça. Que j'allais faire ce plat. Le problème c'est que maintenant que j'ai fait tout ça, le frigo est vide. Genre il y a plus rien du tout.
J'ai vraiment utilisé tous les ingrédients qui me restaient, quoi. Mais j'ai à manger pour 2 jours, donc... Un peu forte la musique de... Chrono Trigger, Trigger, pardon. Jamais qu'on prononce ça. Bref, Chrono Trigger, je trouve les musiques sont exceptionnelles. Mais par contre, elles sont ultra aiguës. Et du coup, à la longue, ça peut être un peu épuisant, je trouve. Notamment, il y a une musique de Chrono Trigger que j'adore. Qui s'appelle Wind Scène. Scène de vent. Bref. Et que vraiment j'adore. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est aiguë de fou. Waouh. C'est chaud. Alors que vraiment, elle est trop géniale. Franchement, c'est con. Et en plus, tu pourrais te dire, bah vas-y, j'écoute la version orchestrale ou les remakes, enfin les musiques réorchestrées qui ont été faites avec le temps, mais il y en a qui sont bonnes, mais tu retrouves jamais, et qui sont plus agréables parce qu'il n'y a pas ce truc ultra aigu là, mais tu retrouves jamais la vibe vraiment de l'original, quoi. C'est très rare, je trouve, les musiques de l'époque qui sont refaites et qui sont bien. Vraiment, enfin genre aussi bien que les originaux. On perd quand même un truc en perdant, tu sais, je sais pas, ce son que t'as quand des vieilles consoles là. Mais c'est logique, c'est parce que les musiques elles ont été créées en sachant qu'elles seraient contraintes à ça, et du coup elles ont été pensées selon les contraintes de la console, quoi. Personnage préféré de Tower of God, honnêtement, je sais pas. Rachel est quand même sacrément cool, je trouve. Enfin, c'est un super perso. Je sais que tout le monde la déteste, mais c'est vraiment un perso trop cool. Super bien écrit et tout. J'aime trop Rak aussi parce que il est marrant. genre littéralement un crocodile qui parle, quoi. Bref, il est trop con. Mais sinon, ouais, après Bam, ça reste un sacré perso aussi. Je suis pas très original, j'avoue. C'est quoi un youtubeur mukbang? C'est un youtubeur dégustation? C'est vrai que les tâches de la mort, c'est un arc vraiment cool aussi. Hein. Et de toute façon, un peu toute la fin de la saison 2, là, l'enchaînement arc de la mort, étage caché, dernière station, là. Franchement, c'est incroyable. Hein. Dernière station, l'arc est un peu sous-côté aussi, parce que t'as même pas l'impression que c'est un vrai arc. En mode, le truc, vu que c'est un peu une grosse guerre et tout, machin, ça fait presque transition, tu vois. Ou presque, c'est presque la continuité de l'arc d'avant, donc... Mais je le trouvais vraiment cool. Ça va pas t'écœurer de manger la même chose pendant 2 jours? En vrai, non, moi, perso, bah déjà, le plat est vraiment bon. Donc ça va. Mais j'avoue que perso, niveau bouffe, je peux me mettre en mode Doberman et... je pense que je serais capable de manger poulet, pâtes, fromage râpé pendant 1 semaine à chaque repas, tu vois. Si vraiment j'avais pas le choix. Ça me dérangerait pas, à mon avis. Genre, je peux manger plein de fois la même chose tant que c'est un truc que j'aime bien.
Bon après ça m'est déjà arrivé dans certaines périodes d'enchaîner pâtes, et j'avoue qu'au bout d'un moment ça saturait un peu. Hein. Mais, mais sinon non moi ça me gêne pas d'enchaîner les mêmes plats. Ah c'est un youtubeur... Ok. Ouais c'est un youtubeur un peu porn food là comme on dit. Non moi perso je pense pas que je serais capable de manger autant. Autant je mange beaucoup, parce que je fais beaucoup de sport. Autant en un seul repas je suis vite limité. Genre par exemple l'autre jour, j'ai bouffé un tacos 3 viandes, qui était bien chargé. Sans menu, sans rien, genre juste le tacos, pas de boisson, pas de frites. Et en vrai j'ai un peu galéré à le finir tu vois. Alors que je connais des types qui mangent moins que moi. Tu leur mets un tacos 3 viandes, ils te l'éclatent en 2-2 et ça passe tranquille. Limite, ils pourraient se prendre un dessert derrière. Moi, je pense que je sature vite, mais par contre, j'ai vite faim aussi. Donc, je suis capable de manger 3 gros repas dans la journée, quoi. Plus un goûter, plus peut-être un deuxième goûter. Après, ça dépend aussi de comment je m'entraîne. Selon si je fais plus ou moins de volume, je peux avoir envie de manger plus. Ok, ok. Putain, par contre, j'ai trop de sauce, je vais devoir la boire. Hein. J'ai pris une grosse cuillère pour... au cas où. Mais elle est trop liquide, donc... Franchement, c'est trop bon. Du moment que le plat est un minimum équilibré, tu peux pas le manger à l'infini en soi. Ouais, bah oui, mais après, il y a des gens, tu sais, ils supportent pas de manger la même chose 3 fois de suite, tu vois. Genre, ça les lasse. Hmm. Euh, pour les vidéos sur Tower of God, je répète ce que j'ai dit 15 fois, mais... Il y aura plus de vidéos sur Tower of God avant un long moment. Jusqu'à nouvel ordre, on va dire. J'ai déjà fait 15 milliards de vidéos dessus. Il y a plein d'autres œuvres dont j'ai envie de parler. Donc, j'ai pas envie de... Déjà, j'ai pas envie qu'on me catalogue comme étant un mec qui parle que d'un truc. Et puis même, tout simplement, ça me passionne pas de parler 30 fois de la même chose, quoi. Et en plus de ça, il y a... Tower of God, c'est genre une œuvre qui est toujours en cours. Il y a 15 000 trucs en suspens, donc peu importe la vidéo que je fais, peu importe le sujet, la vidéo sera plus pertinente dans 3-4 ans, donc je trouve que ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Autant laisser encore l'histoire avancer, qu'il se passe plein de trucs et tout, et faire des vidéos quand on aura plus de contenu. C'est pour la même raison que j'ai pas fait de vidéo sur Chainsaw Man depuis longtemps, c'est que j'attends la fin de la partie 2. Au début, je voulais faire une vidéo par arc, parce que j'avais fait une vidéo sur le premier arc de Chainsaw Man, la fin de la partie 2. Mais je pense pas que ça soit une bonne idée, parce que Fujimoto, il peut tellement partir dans tous les sens que... Pour moi, faut vraiment avoir le dernier chapitre pour vraiment capter l'ensemble, tu vois. La vidéo que j'avais faite sur le premier arc est quand même intéressante parce que j'ai pu un peu sortir tous les
qu'est-ce qu'allait être tous les nouveaux thèmes qu'allait apporter la partie 2, etc. Et puis faire un petit peu de... m'amuser un petit peu à essayer de prévoir ce qui se passera dans la suite. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a plein de trucs dont j'ai parlé dans la vidéo qui se sont réellement passés. Hein. Donc, autant il y a des mangas faciles à prévoir, autant Chainsaw Man c'est compliqué, donc c'est un petit exploit. En toute modestie, bien sûr. Non mais... ouais, c'est bref, les vidéos étaient sympas et tout pour le premier arc, mais j'aurais pas pu faire ça pour chaque arc parce que déjà il y a pas forcément matière à raconter des choses intéressantes pour chaque arc, hein, honnêtement. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront peut-être avoir une deuxième lecture une fois qu'on aura fini le manga, quoi. Parce que c'était clairement ce qu'était le cas pour la partie 1. Merci pour le follow. Genre, je vous rappelle que j'ai fait 5 vidéos sur la partie 1 de Chainsaw Man. Je pense que sur les 5, il y en a 4 que j'aurais pas pu faire sans avoir le dernier chapitre de Chainsaw Man. Genre vraiment, premier degré. Hein. Donc, Donc ouais, je vais attendre la fin. Parce qu'au final, c'est vraiment dans le tout dernier chapitre de la partie 1 qu'on a compris à la fois que, ce que voulait le Chainsaw Man, ce que voulait réellement Makima, etc. Hmm. Quasiment dans les toutes dernières pages en fait. Hein. Hmm. J'oublie tout le temps d'enlever le son de Discord quand je fais un live. Il y a toujours des gars sur le serve pour m'envoyer des messages. Hmm. Salut. Un peu de farine pour épaissir la sauce. En vrai non, même pas besoin, c'est juste que là, vu que j'ai mis de l'eau au fond du truc pour bien cuire les carottes, pour qu'elles soient un peu plus tendres. Bah la sauce, c'est un mélange de crème et d'eau. Alors que ce que j'aurais dû faire, c'est enlever... Après les 20 minutes de cuisson des carottes et avant de mettre la sauce, j'aurais dû enlever l'eau. Pour ensuite la remplacer par la sauce. Ça aurait fait un truc un peu plus épais. Les prochaines vidéos, honnêtement, je sais pas trop. Là, en ce moment, je bosse plus sur des... pour faire des formats TikTok. TikTok, Short, Réel Insta, etc. Mais sinon, j'avais commencé à bosser un peu sur une vidéo sur SNK. Une vidéo d'analyse sur Aki, ça a déjà été fait par un autre gars. Je me souviens qu'il avait commencé à sortir sa chaîne il y a longtemps. Un peu à la même époque que moi. J'avais pas mal discuté avec lui et tout, il m'avait demandé des conseils. Et j'avais trouvé sa vidéo vraiment bien, donc j'en ai pas refait d'autres sur le sujet. Putain, je suis deg, il me reste trop de sauce. Oui, j'ai vu Evangelion. Par contre, j'ai pas vu... Enfin, j'ai vu aussi le film, là, The End of Evangelion. Par contre, j'ai pas vu les 4 films qui reprennent un peu le truc et qui changent pas mal de choses aussi. Et sinon, Evangelion, ben... Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une esthétique que j'adore.
Franchement, je kiffe ça. Mais comment? Après, j'ai pas non plus, ça m'a pas non plus ultra marqué comme certains. Je sais que ça parle, tu sais, ça parle beaucoup de dépression et tout, donc forcément, c'est des sujets qui peuvent toucher les gens profondément et tout, et moi, ça n'a pas été mon cas. Mais par contre, l'esthétique, j'aime trop. Hein. Surtout, enfin, d'ailleurs, moi perso, hot take, enfin, je sais pas si c'est une hot take ou pas, mais j'ai pas aimé la fin de base de l'animé. Vous savez, félicitations Denji. Denji. Bref. Ou belle bite. Mais comment? Ouais, j'ai pas trop aimé ce truc-là. Genre les 2 derniers épisodes un peu perchés et tout. Je trouvais que ça a trop perché, genre vraiment ça m'a pas parlé en fait. Mm. Mais par contre, j'ai vraiment adoré la fin du film The End of Evangelion. Que ça soit en termes d'esthétique, de ce qui se passe dedans et tout. Vraiment, je pense que le film c'est vraiment le prime de tout l'animé, tu vois. Et surtout vraiment la scène de fin en mode apocalypse et tout. Franchement, là, c'est mémorable quoi. T'as toute l'esthétique du truc, toute la scène et tout, franchement, j'adore. Est-ce qu'on m'a contacté pour le taf naze? Bah, je suis allé à l'entretien d'embauche. Je suis arrivé. Et le mec, il a commencé à nous dire, ouais... en fait, enfin déjà, j'avais pas pigé, mais c'était un truc vraiment de pur commercial. Le mec a commencé à me dire, bah, le but, c'est que vous allez faire du porte-à-porte. Il nous a plus ou moins dit qu'il fallait embobiner les gens en racontant un peu de la merde. Et que le but, c'était vraiment de vendre. Genre... fallait vendre le plus possible. Et le salaire était conditionné en fonction du nombre de ventes qu'on faisait. Et le mec il disait en plus c'est bien avec nous, vous pouvez bosser peu importe où vous êtes, à n'importe quel moment de la semaine. Si vous allez en vacances chez vos parents, vous pouvez aller faire des contrats là-bas aussi. Oh le taré. Mm. Donc je lui ai dit que j'étais pas commercial et je me suis barré du coup. Mm. En plus, il a commencé à parler un peu des argumentaires qu'il fallait donner pour en gros vendre des panneaux solaires, hein, c'était ça le truc. Avec les tarifs et tout. Et genre, ils voulaient vendre par exemple un kit de 3 kilos de panneaux, donc c'est à peu près 6 panneaux solaires quoi. Où genre on devait vendre les panneaux, l'étude, enfin tout, le tout complet. Et le tarif c'était 12 000 balles. Et pour avoir bossé là-dedans, je sais que genre un 3 kilos comme ça, c'est... maintenant, aujourd'hui, c'est maximum 8 000 quoi. Et 8 000 c'est genre avec plein d'intermédiaires où chacun se prend une marge correcte, etc. Et où tu utilises pas du matos de merde, quoi, pas des panneaux bas de gamme qui viennent de Chine, tu vois. Donc vraiment, 12 000 balles, c'était vraiment de l'arnaque. Enfin bref. Vraiment un truc où fallait... C'était vraiment bourbier où fallait arnaquer les gens, quoi. Du coup, bah, pas de suite. Donc le plan de devenir youtubeur professionnel est toujours en marche. J'ai plus qu'à faire des vidéos. Et faire des vues après. Sinon, qu'est-ce que je lis en ce moment En ce moment, attendez, je vais vous montrer. Je sais plus où je l'ai mis. Je suis désolé, le lit est un peu en bordel. Je lis Le Fou et l'assassin. Putain.
Waouh. Je retire ce que je dis sur le poivre. Sur la moutarde. J'ai bouffé un... Waouh. J'ai croqué dans une graine de moutarde, là, ça m'a... Oh. Pardon. Du coup, je disais, je lis Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb, qui est le 5e cycle de tout son univers, là, qui s'appelle comment, le Royaume des Anciens. Donc, c'est la suite. Enfin, dans l'ordre, en gros, t'as l'Assassin Royal première époque, les Aventuriers de la Mer, l'Assassin Royal deuxième époque, les Cités des Anciens, et là, après, le Fou et l'Assassin. Et sachant que, à chaque fois, c'est des trucs d'entre 2000 et 3000 pages. Et là, du coup, j'en suis au tome 1 sur 3. Le tome 1 fait 800 pages, le 2 en fait 850 et le 3 en fait genre 1100 et quelques. Donc c'est pas loin de 3000 pages le tout. Je crois qu'il me semble qu'en tout, toute la saga, je crois c'est dans les 12 000 pages. Et là j'en suis vraiment... c'est vraiment vers la fin quoi. Le tout dernier cycle et tout. Bref. Et c'est juste trop bien. C'est vraiment c'est une folie d'écrire aussi bien. Bref. Et ça, c'est les émotions, parce que tu sens que vraiment... Déjà, on commence l'histoire, tu sens qu'on est déjà sur la fin d'un truc. C'est la fin d'un truc, le début de quelque chose de nouveau pour d'autres persos. Bref, je vais pas spoiler et tout, mais genre, le personnage principal que tu suis depuis le tout début, depuis qu'il est enfant, depuis l'Assassin Royal première époque, là, tu le suis et tout, alors qu'il est âgé et tout. Et vraiment, ça fait une... je sais pas, il y a une vibe de fou dans le fait voilà, de suivre un perso où tu sens que... Pas qu'il est sur sa fin, parce qu'il est en forme, tout ça, mais tu sens que t'arrives à la conclusion d'un truc qui était vraiment très long. Donc ouais, non, c'est une vibe de fou. Dites-vous qu'en ce moment, je suis sur deux trucs. Je suis sur Hollow Knight Silksong et ça. Et que des fois... en fait, j'avance pas vite dans Silksong parce que je préfère lire le roman que jouer. Genre, alors que putain, je suis vraiment un immense fan de Silksong, hein, genre, mais c'est juste trop bien, quoi. C'est trop addictif. Je l'ai eu à Noël et j'en suis déjà à quasiment 500 pages. Alors que moi, je suis un lecteur assez lent. Donc, ouais. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Mais j'en ai déjà fait la pub dans plein de lives, donc... Après oui, c'est bien qu'il y ait deux fins différentes dans Evangelion. Comment je le classe du coup dans mon ordre de préférence? Alors, si je veux faire l'ordre de préférence du coup de toute la saga, en bon dernier je mettrais les Cités des Anciens, qui pour moi est un peu le... Franchement le bouquin est super agréable à lire, j'ai lu vraiment bien et tout, mais genre je sais pas, c'est celui où il y avait le moins de... Enfin c'est le seul qui était pas vraiment grandiose, tu vois. Il se passait plein de trucs, il y a plein de personnages super intéressants, c'est un récit qui est vrai, où il y a plein de trucs qui racontent plein de choses et tout. Euh, mais je sais pas, à aucun moment ces trucs-là qui font que... qui donnent un effet genre vraiment waouh. Alors que les autres, bon... bah, en quatrième pour l'instant, du coup, je mettrais celui-là parce que je suis qu'au début, donc forcément... j'en suis à la moitié du tome 1, sachant qu'il y en a 3. Donc ouais, j'en suis à 1/6 du truc. Mais c'est déjà trop bien. Et il y a déjà eu justement des grands moments qui se sont passés. Ça fait... Le truc a à peine commencé. Il y a déjà eu des moments mais vraiment extraordinaires, quoi. Donc non, c'est fort, c'est fort. Et je pense que la fin, elle va me détruire, hein. En troisième, du coup, je mettrais l'Assassin Royal première époque. Euh,
Et c'est vraiment parce que la suite est complètement folle. Parce que, comment? Genre vraiment, moi l'Assassin Royal, au début, c'était un de mes premiers romans longs que je lisais volontairement, on va dire. Euh, C'était même le premier en fait. Hein, parce que, enfin si, j'avais quand même lu le début de Game of Thrones. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment, je pense, mon premier vrai roman long sur lequel je me suis moi-même précipité, on va dire. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. Euh, Parce que le début est assez lent, t'as beaucoup de descriptions, etc. T'as beaucoup. Comment? C'est beaucoup centré sur les sentiments du perso, mais du coup, il se passe pas de trucs vraiment énormes, surtout au début. C'est des trucs très basiques, mais qui, comme sont vus par un enfant, paraissent comme des trucs extraordinaires. Mais toi, de ton point de vue, tu sais que c'en est pas. Et même le narrateur sait que c'en est pas vraiment parce que il te raconte sa vie en prenant le recul de l'âge pour analyser son propre passé. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant comme, euh, comme point de vue, enfin comme façon d'écrire. Mais, euh, mais ouais, t'as. Comment? Je me suis perdu du coup. Ouais, j'avais du mal à rentrer dedans au début. Et par contre, genre, passer les 200-300 pages, j'étais vraiment à fond dedans. Genre, vraiment à fond, à fond. Et plus ça avançait, plus j'étais à fond. Et au point où le récit fait à peu près 2000 pages, hein, les 400 dernières pages, euh, j'ai tout lu d'une traite. Genre, vraiment, en une journée. J'ai lu 400 pages en une journée. J'ai fait que ça, je me suis levé le matin, j'ai commencé à lire. Jusqu'à la fin d'après-midi, début de soirée, quoi. Sans pause, sans rien du tout. Enfin, juste le temps d'aller aux chiottes et de manger, quoi, c'est tout. Genre, je pouvais pas m'arrêter, c'était pas possible. Et j'ai jamais connu ça sur un bouquin, genre. Je crois que c'est le bouquin qui m'a fait tomber amoureux de vraiment la lecture, tu vois. Donc non, c'était une dinguerie, c'était prenant, mais à un point, vous imaginez pas. Et après, et ça c'est que troisième. Du coup, Les Aventuriers de la Mer. Ça c'était assez. En vrai, pareil, ça, je suis pas rentré dedans tout de suite, tout de suite. Mais ça m'a un peu déconcerté aussi. Parce que si vous voulez, le point fort de l'Assassin Royal, c'était vraiment la narration à la première personne. Le mec, il te racontait sa vie, en allant vraiment très très loin dans les détails de sa propre psychologie et tout, et du coup, tu avais accès à des sentiments ultra profonds, enfin, c'était vraiment génial, quoi. C'est pour ça que c'était aussi prenant, je pense. Et là, Robin Hobb, elle a tenté un truc qui est, enfin, parce que normalement, quand tu chopes une technique d'écriture comme ça, genre, tu la gardes, tu vois, genre, t'as le moyen de faire des trucs de zinzin et tout, comme ça, normal et tout. Et, euh, Et non, elle est repartie sur un récit à la troisième personne, avec plein de personnages différents, tu vois. Une espèce de récit choral, où vraiment tu suis le point de vue de plein de personnages différents. Je pense au moins une dizaine en tout. Hein. Euh, et forcément, en plus, du coup, c'est plus long à mettre en place et tout. Genre, franchement, il se passe, entre guillemets, en vrai, il se passe plein de choses. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont très subtils dans la façon dont les personnages évoluent, dans la façon dont on te les présente et tout. Et t'as l'impression que l'histoire se lance pas avant au moins 1000 pages, quoi. Euh, Même si le début est très 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 intéressant, hein, encore, je vous le dis. Mais par contre, une fois que c'est lancé, oh les enchaînements de malades. Franchement, c'est que des dingueries sur dingueries. T'as des personnages qui ont des évolutions, mais de fous furieux. Euh, des persos qui ont une psychologie, mais tellement complexe, tellement bien travaillée et tout. Je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai vraiment très très rarement vu des persos aussi bien écrits. Je pense que si je faisais un top 10 des persos les mieux écrits que je connaisse, il y en aurait peut-être 3 ou 4 qui viendraient des Aventuriers de la Mer. Pour vous dire le niveau du machin. C'est vraiment. Franchement, c'est vraiment une folie. Et, et le pire, c'est que l'un d'entre eux, c'est un putain de bateau. Je vous jure que un des personnages les mieux écrits de l'histoire de la fiction est un putain de bateau. C'est n'importe quoi. Genre. Et pour vous dire, j'ai eu plus de. J'ai plus de sentiments pour ce bateau que pour le Vogue Mary, quoi. Donc. Ce qui était pas facile à faire. Hein.
Donc non, non, vraiment, 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 les aventuriers de la mer, c'est une folie. Tu vois, quand j'ai fini l'Assassin Royal première époque, je me suis dit, vas-y, la claque que j'ai pris, en vrai, la suite, impossible que ça soit mieux que ça, quoi. Genre, au mieux, ça sera pareil, au même niveau. Et, euh, et non, 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 c'était encore vraiment au-dessus, quoi. C'était complètement fou. Quand j'ai lu ça, mais j'étais mais sur le cul, quoi. Genre, je me dis, mais comment un être humain peut écrire un truc pareil, quoi. Vraiment, c'était une folie. Et, euh, et puis après, en premier, ben, il y a l'Assassin Royal deuxième époque. Et là, que dire? Que dire? Parce que pareil, là, ça met longtemps à partir. Dites-vous qu'au bout de 250 pages, le héros est resté toujours au même point. Il est toujours chez lui, à ne rien faire à part écrire des trucs sur son papier, s'occuper de sa maison et de son fils adoptif vite fait, quoi. À faire de l'agriculture dans son jardin et tout. Et genre vraiment, je crois que il met 250 pages pour juste bouger, quoi. Et putain, quand il bouge... Bref. Et vraiment, la fin, c'est un truc... Il y a eu un climax. Genre vraiment, la toute fin du roman, c'est... T'as l'impression d'être face à une énorme conclusion. Un truc qui vient conclure d'un coup plus de 7000 pages, tu vois, de romans et tout. De la manière la plus parfaite qui soit, en donnant des frissons de dingue, tu sais, avec à la fois une situation ultra tendue, limite désespérée et tout, et le héros qui fait un truc à la fois absolument exceptionnel, complètement fou et totalement crédible. C'est vraiment de la folie pure. Et tu sais, tout, genre, c'est pas juste des sentiments forts, c'est que ça raconte énormément de choses et tout. Bref, cinéma. Donc voilà, désolé si je vous ai peut-être motivé à vous taper un roman qui en tout fait peut-être 12 000 pages. Je m'excuse d'avance, mais ouais, franchement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu de ma vie, quoi. Euh, Bah après, je suis pas un immense lecteur de romans, hein, j'en ai pas lu tant que ça. Mais ouais, ça c'est vraiment... Enfin, même de manière générale, si on prend tout en compte, manga, film, tout ce que vous voulez, ça fait partie des plus grandes œuvres que je connaisse, quoi. Ouais, absolute lecture. Absolute littérature. Et c'est pas fini. Là, je vais encore me taper vraiment le truc qui vraiment a l'air, en tout cas, de conclure littéralement tout. Donc, et qui est déjà fou alors que j'en suis à même pas 20%, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne. Enfin après, juste pour vous signaler, apparemment, l'autrice écrit quand même un cycle qui fait la suite de celui-là. Euh, mais apparemment, ouais, genre enfin, comment? La conclusion de celui-là reste quand même une conclusion qui est apparemment assez parfaite, quoi. De ce qu'on m'a dit, en tout cas. Donc voilà. Je crois que j'ai bien fait la pub de Robin Hood, hein. Mm. Je suis désolé parce que du coup, on n'a toujours pas commencé la lecture alors qu'il est 22h37. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude de ce genre de live. Bon, par contre, du coup, j'ai pas fini ma sauce. Il reste tout ça de sauce encore. Je pense que je vais la mettre dans l'autre plat. Enfin, dans le reste du plat. Et après, je pense que si on reste encore dans le plat de demain, sachant que ça sera sûrement le cas, je garderai juste la sauce pour la mettre la prochaine fois que je me ferai des pâtes. Euh... Vas-y, je vais la foutre par terre.
Je rangerai ça après le live. Bon bref, voilà, du coup, je sais pas comment je vais nommer cette rediff. Ça sera peut-être live dégustation, puis recommandation du pic. Je vais ouvrir un peu la fenêtre aussi parce que j'ai chaud là. Oui, les aventuriers de la mer, c'est dedans. Je dis dans l'ordre, c'est Assassin Royal première époque, les aventuriers de la mer, Assassin Royal deuxième époque, les cités des anciens, et le fou et l'assassin, pour conclure. Sachant que les... comment? Les noms, si les noms paraissent un peu particuliers, c'est parce que c'est pas forcément les mêmes noms... Enfin, ça a été traduit, ça a été un peu mal traduit en français. Genre... normalement, l'assassin royal deuxième époque, c'est The Tawny Man. L'homme fauve. L'homme au teint fauve. Je sais pas trop comment ça se traduit. Donc, voilà. J'ai lu le premier tome, j'ai pas kiffé, moi. Bah écoute, tant pis. Hmm. Alors... bon, du coup, on va attaquer la lecture de Chainsaw Man. Mon top 3 livres. Bon, si on compte tout ça comme... En vrai, c'est dur, là, dit comme ça. Mais je pense que si on compte l'intégralité de Rominob comme un seul truc, je le mets premier. En deuxième... j'aimerais bien mettre Dune. Je pense que je mettrais Dune. Mais surtout pour le tome 4. Dune, c'est pareil, c'est génial, hein. Tous les tomes sont géniaux, je trouve. Enfin, en tout cas, ceux écrits par Frank Herbert. Hein. Les suites écrites par son fils, je les ai pas lus, mais apparemment, je rate pas grand-chose. Mais en gros, ouais, Dune, c'est surtout connu pour le tome 1, du coup. Mais perso, moi, je trouve que c'est loin d'être le meilleur. Il est vraiment très bien et tout, et en termes de découverte d'un univers et tout, franchement, il est génial. En tant que récit initiatique et tout, pareil. Mais ouais, le tome 2 est déjà meilleur. Le tome 3, c'est encore un niveau au-dessus. Et le tome 4, oh là là. L'empereur dieu de Dune. Non, ça c'est vraiment une... c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai eu de ma vie, le tome 4 de Dune. Alors que pourtant, c'est 500 pages où juste c'est un espèce de ver géant qui parle. Vraiment, c'est juste c'est quasiment full dialogue. Il se passe presque rien. Mais mais c'est incroyable quand même, genre c'est juste génial quoi. Et les tomes 5 et 6 ils sont bizarres, géniaux mais vraiment bizarres. Mais vraiment géniaux. Genre ça parle de cul. Ça parle beaucoup de cul. Mais ça reste hyper intéressant à plein de points de vue. C'est un peu... Ouais, tu sais pas vraiment ce qu'il a fumé quand il a écrit ça, mais ça reste vraiment bien. Enfin, en tout cas, perso, j'ai beaucoup aimé les 5-6. Même s'ils sont particuliers, je sais même pas comment les classer par rapport au reste. Je mettrais peut-être en dessous des 4 autres, mais ouais. Oui, ça parle beaucoup de religion. De toute façon, Dune, ça parle beaucoup de plein de sujets très sérieux. Hein, genre, c'est un peu la base du truc. Ça parle vraiment, c'est vraiment un récit, comment, qui s'attaque à toutes les questions un peu fondamentales de l'humanité. Tu vois, ça a beaucoup parlé de philo, d'histoire, de politique et de religion. Surtout ouais, politique, religion, philo, je pense que c'est vraiment les trois sujets principaux de Dune.
Dans le premier, ça parlait pas mal d'écologie aussi. Et ce thème-là va un peu partir, enfin va un peu être relégué sur le côté, puisque ça va plus être vraiment un sujet. Même si ça l'est quand même un petit peu. Mais non, bref, c'est super intéressant. Salut Wallback. Coucou Wallback. Le film, ouais. Bah, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pour le film 3, parce qu'en gros, la meilleure chose qu'ils puissent faire pour le troisième film de Dune, c'est genre faire un film où ça parle pendant 1h30, puis après t'as une scène d'action complètement dingue pendant un quart d'heure, et puis ça reparle en mode climax un peu pendant 15-20 minutes. S'ils font ça, t'as le film parfait. Mais je pense qu'ils feront pas ça. Ils vont devoir trouver des prétextes pour mettre de l'action. Et puis sinon, oui, en troisième en bouquin, je sais pas, je pense que je mettrais... Je mettrais peut-être la Horde du Contrevent de Damasio. Après, je sais pas, c'est vrai que je sais plus ce que j'ai lu d'autre de bien. Enfin bref. C'est banger en tout cas. Après, il y a Game of Thrones aussi, hein. Dont les romans sont meilleurs que la série à peu près tout point de vue. Mais comment? Ouais, non, on va s'arrêter là. Ouais, les romans de Game of Thrones, ils sont mieux. Bah, après, moi, perso, j'ai lu que le tome 1 et le début du tome 2. Au début, je m'étais dit, vas-y, j'attends qu'ils sortent le tome 6 pour continuer. Donc que ça fait 15 ans qu'il doit sortir le tome 6. Genre littéralement 15 ans. Hein. Du coup, faudra que je lise quand même le reste, un de ces 4. Mais en tout cas, oui, le tome 1 est mieux que la saison 1. Parce que c'est beaucoup plus complet, il se passe vraiment beaucoup de choses et tout. Mais ouais, comment? Je trouve que le bouquin est mieux que la série. Peut-être qu'il y en a pour qui ça se discute pour on va dire les 4 premières saisons. Mais pour la suite, c'est indéniable. Enfin bref, voilà, c'était la partie roman. Du live. Bon, on va attaquer Chainsaw Man du coup. Parce que, mine de rien, là, ça commence à se faire tard. Parce qu'après, faut que je lise Tower of God, et après, faut que je fasse un petit live Sing Song et tout. Non, faut pas qu'on traîne. Enfin, après, je suis sûr que. Comment? Que le chapitre il va durer 3 secondes à lire, mais bon. Bref. Bon, du coup, au revoir YouTube pour ceux qui auront regardé, les courageux qui auront regardé la rediff jusqu'au bout. Puis à la prochaine. Salut.